ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Chers tous, shalom. Je vous salue dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu vers vous, bien-aimés dans les Seigneurs, pour partager avec vous l'une des visions que le Seigneur m'a montrées. Je crois que c'est vraiment important pour nous tous et surtout les Congolais qui sont ici au pays et les Congolais de la diaspora. Bien-aimés dans les Seigneurs, étant chrétiens, nous avons la responsabilité de prier pour notre pays. Dieu a toujours insisté à Jérémie de prier pour la nation qui les avait envoyés, donc c'était à l'esclavagisme, et il leur a dit, parce que votre bénédiction ici dépend des Congo et notre seul pays que Dieu nous a donné. Partout où nous irons dans le monde, nous ne changerons jamais nos origines, car nous resterons pour toujours des Congolais. Bien-aimés dans les Seigneurs, il m'a plu de partager avec vous la vision que le Seigneur m'a montrée. Je sais que ça, pour les autres, c'est important. Pour nous, Congolais, c'est très important. Vous savez, le moment difficile auquel notre pays est en train de faire face à nos plus proches voisins, qui vous connaissez bien, qui est le Rwanda. Il est sans cesse dit par nos politiciens aujourd'hui, et surtout qui a commencé avec l'armée, qui ne cessait de dire que nous sommes agressés par nos voisins du Rwanda. Nous avons vu la mobilisation du monde entier et surtout les Occidentaux lorsque la Russie a agressé et est en train même de continuer à agresser l'Ukraine. Nous avons vu comment le bloc occidental s'est élevé pour défendre l'intérêt parce que la guerre est revenue à l'Europe. Mais le Congo, de génération en génération, a été attaqué des années, agressé même par les Rwandais, ainsi tout le frontière qui nous entoure. Nous étions toujours victimes des agressions, des barbaries, et le sang est toujours versé dans ces pays. Bien-aimés, je portais dans mon cœur ce fardeau de mon pays et je m'inquiétais beaucoup pour le sort de l'avenir de mon pays. Parce qu'on peut être pasteur, évangéliste, prophète, docteur, oui, certes, nous travaillons pour le royaume des cieux, pour amener les âmes au ciel, mais n'oubliez pas que Jésus a dit même que la bonne nouvelle devait être prêchée à Jérusalem, en Samarie, à Judée, ainsi de suite, et jusqu'à être apportée dans le monde entier. Nous ne sommes pas seulement des hommes de Dieu. Oui, certes, bien, nous le sommes pour le ciel, mais nous ne le sommes pas seulement pour le ciel, nous le sommes aussi pour les nations auxquelles Dieu nous a établis. Peut-être ceux qui me suivent partout diront que le prophète a porté ces casquettes de son pays. Certes, je suis congolais, ça c'est mon pays. Et la situation auquel mon pays est en train de traverser ne pouvait pas me laisser indifférent. Je devais avoir un temps de prier et savoir qu'est-ce que le Seigneur pourrait dire à ces pays. Soudain, bien-aimé dans le Seigneur m'a donné une vision concernant ces pays. J'avais vu la carte d'Afrique. On me montrait la carte d'Afrique et on me parlait de la situation de mon pays. On me montrait la carte de l'Afrique, je voyais tous les pays étaient teints de blanc. Les Congo étaient teints de rouge. Les Congo étaient rouges et tous les pays étaient blancs. On me dit, observez bien le Congo. J'étais en train d'observer. On me dit ceci. Le Congo est un pays béni par Dieu. Un pays qui contient tant de richesses auxquelles beaucoup de pays du monde n'en possèdent pas. Après l'exploration du monde, les Occidentaux vont découvrir ce pays riche dans le monde entier parce que le Seigneur m'avait ramené à l'histoire, comment on a découvert ce pays. Il dit par les explorateurs, lorsqu'ils ont découvert le Congo, ils ont vu la richesse et tout. Il me dit, il y a des richesses qui sont dans ce pays que même jusqu'à aujourd'hui, le monde n'a pas encore découvert. Le Congo est un pays à découvert. Mais moi, j'ai dit non, mais tout est déjà connu. Il me dit non, le Congo est un pays à découvert. Il y a tant de richesses non connues du monde. Vous parlez, il m'a dit, vous parlez dans votre pays, vous avez
26 richesses de lettres d'alphabet dans votre pays, mais il me dit il y en a encore tant d'autres richesses que le monde n'a pas encore découvert. Les pays que les explorateurs avaient découverts, ils sont rentrés donner rapport à ceux qui les avaient envoyés. Ils ont compris que le Congo était les bassins de l'humanité. Je dis bien pas les bassins de l'Afrique, le Congo était les bassins de l'humanité. La richesse et l'existence de d'autres pays devaient y dépendre de ces pays. Les Occidentaux ont décidé maintenant, parmi ces articles, ils ont dit il faut maintenir ce pays dans des conditions le plus dures et le plus difficiles, que le Congo ne relève jamais la tête. Et que si ce pays ait conscience, un jour, il pourrait se révolter et s'épanouir dans le monde, il n'y aura aucun pays qui pourra l'égaler. Alors, pour garder notre suprématie et notre domination, et pour continuer à piller la richesse de ces pays, faisons en sorte que ces pays restent dans l'esclavagisme de tous les domaines. Domaine de l'intellectualisme, la pauvreté mentale, domaine des inventions, ne pas permettre à ces peuples d'accéder aux informations qui pourraient leur permettre de se développer. Empêcher ces peuples de s'aimer, fait en sorte que leur pays soit toujours infiltré. Alors, pour mandat, ils ont dit il faut armer tous les pays qui les entourent, c'est-à-dire les armer de tous les plans. Faisait en sorte que tous les pays qui entourent le Congo convoitent la richesse de ces pays. Ils ont dit à tous les pays qui nous entourent que le survie de vos pays dépend de la richesse du Congo. C'est le lavage de cerveau que les Occidentaux font de tous ces pays-là qui nous entourent, donc de tous les pays qui sont avec nous, quel que soit du côté est, du côté ouest, du côté sud, tel que du côté nord. On les apprend toujours que le survie de leur pays dépend de la richesse de ces pays. Ils les ont dit encore ceci, et que faisait en sorte de maintenir les Congos dans cette situation pour vos survies et pour nos survies. C'est pourquoi c'est eux-mêmes, les Occidentaux, que nous traitons comme des partenaires, qui ne les sont même pas et qui ne les seront jamais. Le sort du Congo ne dépendra jamais des gens de l'extérieur. Je continue ma vision. Il me dit, ils ont fait en sorte, et ils les enseignent toujours, que sans les Congos, ils ne vivront jamais. C'est la pensée qu'accèdent tous les présidents de toutes les nations qui nous entourent. Avant d'accéder au pouvoir, ils sont appelés par de grandes puissances que vous connaissez. Je citerai la première qui nous a colonisé, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. C'est eux qui détiennent le socle du sort de ce pays et qui instrumentalise tous ces présidents qui accèdent au pouvoir dans tous les pays qui nous entourent, en les enseignant que le survie de leur nation dépend du Congo. Ils ont fait en sorte d'empêcher ces pays de s'élever. Comme je viens de le dire précédemment, ils ont armé tous ces pays qui nous entourent, mais ils nous ont maintenus à l'embargo. Que les Congos ne puissent pas avoir des armes sophistiquées et modernes. Je ne dis pas qu'on n'a pas des armes, on a des armes qui nous permettent de nous défendre. Mais imaginez, avec la fausseté et le mensonge des embargos, la carte dont je voyais du Congo, on me montrait tout autour de notre carte du Congo, il y avait quelque chose comme des taches de points noirs. Voilà, c'était des points noirs. On me dit, ces points noirs sont des embargos. Tous les domaines qui sont contrôlés par les Occidentaux. Je voyais au côté de l'Est du pays, de notre côté Est, je voyais une arme qui, l'arme était barrée, voilà, on avait fait le signe d'arme et on a mis une croix au-dessus de cette arme. Alors, on me dit ceci, l'agression majeure le plus connue vient du côté l'Est du pays. Ce que je viens de dire précédemment, ils sont armés par les Occidentaux. Maintenant, pour le reste, ils ont dit ceci. Ils ont dit,
infiltrons cette nation, infiltrons-les de tous les côtés. Ils nous ont infiltrés de tous les côtés. Et de toutes les couches de la société, que ce soit des côtés sociaux, des côtés économiques et des côtés politiques. Ils se sont infiltrés. Ils sont partout. Ils ont infiltré nos forces armées. Ils ont infiltré les paisibles citoyens congolais qui, eux, sont des étrangers, ont pris la casquette comme étant congolais pour nos infiltrants. Ils ont voulu mélanger les races à notre race. Ils ont voulu vivre parmi nous. S'ils sont dans l'armée, s'ils sont en politique, s'ils sont dans les affaires, dans le domaine économique des pays, il dit nous aurons toujours la même mise sur ces peuples. L'infiltration était l'arme majeure qu'ils ont utilisée pour nous assujettir. J'utilise bien et je pèse bien mes mots, pour nous assujettir, nous dominer, nous contrôler. Et cela leur permet d'être toujours informés de tout ce qui se passe au Congo. Alors, lorsque le Seigneur m'a dit cela, j'étais profondément troublé, abasourdi, je ne savais quoi dire. Je me demandais, Seigneur, le Congo restera dans cet état jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, tu interviendras à notre situation? Il me dit ceci. C'est un problème de partenariat. Nous devons trouver des partenaires qui, malheureusement, sont difficiles, mais il m'a dit, vous devez trouver des partenaires responsables qui pourra vous aider. Mais l'essor du Congo ne dépend que des Congolais. Il faut que chaque Congolais prenne conscience, d'après ce que le Seigneur disait, il me dit, il faut que chaque Congolais prenne conscience de son pays. Tous ceux qui sont allés à l'extérieur doivent reconnaître qu'un jour, ils rentreront dans ce pays. Car c'est un pays béni, c'est un pays de l'Éternel, un pays préparé pour le temps de la fin. Et même au domaine du salut, l'évangile qui sauvera le monde viendra de ce pays. Mais le Congo sera l'arme du continent africain qui fera peur aux Occidentaux. Il y aura, il me dit, au fil du temps, on parlera d'une grande puissance, et cette grande puissance sera le Congo. Mais il faut que tous les Congolais prennent conscience. Et chaque Congolais doit voir en mesure, d'après ce que le Seigneur était en train de me dire, chaque Congolais doit comprendre et prendre conscience en mesure où lui peut contribuer au bien-être de son pays. C'est que son niveau de la diaspora. Envoyez vos enfants à faire des études. Envoyez vos enfants et aussi les Congolais de la diaspora, il insistait, qu'ils envoient leurs enfants aux études, qu'ils envoient leurs enfants à des formations professionnelles, que les enfants congolais apprennent beaucoup chez les Occidentaux qui sont actuellement là-bas, et que chaque parent congolais de l'étranger enseigne ses enfants que notre pays, c'est le Congo. Tôt ou tard, nous rentrerons à notre pays. Que ces parents enseignent leurs enfants qu'il n'y a pas d'autre pays meilleur que vous pouvez vivre dans ce monde que votre pays natal. Que ces parents enseignent leurs enfants, vous travaillez, vous gagnez de l'argent pour aller enrichir le pays de vos ancêtres. Que ce soit l'éducation majeure qui tournera à l'esprit de tous les enfants-là du Congo. Que ces parents-là enseignent leurs enfants. Il n'y a pas de terre meilleure à investir que le Congo. Vous devez investir à votre nation, dans votre pays. Que les parents-là enseignent leurs enfants. Vous étudiez pour exploiter l'intelligence des Occidentaux et la porter un jour dans votre pays. Que tous les Congolais qui sont capables de construire des immeubles ici dans ces pays, qu'ils le fassent. Ceux qui peuvent construire des hôpitaux, qu'ils le fassent. Ceux qui peuvent construire des hôtels, des hébergements, des orphelinats, créer des entreprises, que tous ces Congolais les fassent pour le bien-être
de ce pays et que chaque Congolais se sente responsable de contribuer au bien-être et à l'avenir de son pays. Il m'a dit, n'enrichissez pas seulement leurs banques, n'enrichissez pas leur pays, n'investissez pas seulement à acheter des parcelles là-bas, car ce n'est pas votre terre. Tôt ou tard, ils prendront ce qui est à vous. Et que c'est là que vos enfants retournent ici au pays. Enseignez-leur qu'ils reviendront un jour pour aider ce pays. Et que tous les Congolais, celui qui peut investir dans n'importe quel domaine du pays, tu peux le faire pour le bien-être de ce pays. Qu'il soit politicien, qu'il soit simple personnalité, tout le monde qui a des moyens et dans le domaine que lui peut aider son pays, qu'il le fasse. Alors je lui ai demandé pour l'agression de nos voisins qu'ils devront nous faire. Il me dit que tous les Congolais, partout ils sont, 28, 29 et 30 juin, que chacun puisse jeûner pendant 3 jours pour son pays. Nous allons voir dans le livre d'Esther chapitre 4, le verset 15 au verset 16. Esther envoya dire à Mardoché, Mardoché va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Assise. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois mourir, je périrai. Il me dit, tous les Congolais que nous sommes, partout nous sommes, jeûnons pendant 3 jours à jeûne à sec pour la cause de notre pays. Je voyais la fin de l'agresseur. La fin, celui qui assume le sommet du pays de l'agression. Vous les connaissez bien. Je voyais, après ces 3 jours de jeûne, ces jours étaient comptés. Et l'agresseur ne vivra plus longtemps. Je le voyais partir. Mais après son départ, je voyais beaucoup de groupes de rebelles se créer dans son pays. Ce pays aura des troubles majeurs et ça prendra du temps. Ils vivront l'agression chez eux. Qui va aller dans les 40 ans? Ils auront des groupes de rebelles. Leur pays sera dans l'insécurité totale. Ça sera un grand signe de châtiment de l'Éternel et ça sera un grand avertissement pour tous les pays qui sont derrière. Nous n'avons pas de bombes nucléaires. Nous n'avons pas d'autres armes les plus sophistiquées du monde. Nous avons que la promesse dans ce pays. Et Dieu est maintenant à notre côté, à notre faveur, pour défendre notre cause. Saisissons cette occasion. Toutes les nations de la terre appartiennent à Dieu. Mais lorsque Dieu prend plaisir et prend la ferme décision de combattre à notre côté, profitons-en. Que chaque Congolais prie pour sa nation. Le problème du Congo te concerne et me concerne. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse notre gouvernement, que Dieu bénisse toutes les organisations du pays, que Dieu bénisse tous les Congolais à travers le monde, que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous sommes une grande nation, nous sommes forts, nous sommes puissants, Jésus et au Congo. Soyez bénis. Il a dit ceci, vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera.